Les amis, aujourd'hui je suis heureux et pas heureux. Heureux parce que je vous retrouve, heureux parce qu'on passe du bon temps aujourd'hui, ensemble dans la présence de Dieu, mais pas heureux parce que je vais vous parler de quelque chose que j'aime pas. Aujourd'hui, je veux vous parler de vêtements, je veux vous parler d'habits, je veux vous parler de fringues. Certains d'entre vous qui sont là depuis un moment savent que ce n'est pas ma préoccupation principale. Mais je vais vous raconter un tournant qu'il y a eu dans ma vie à propos de ça. La plupart d'entre vous n'étaient pas là. On était au tout début de l'église. Et l'un de vous vient me voir avec beaucoup d'amour, mais surtout beaucoup de vérité. Et me dit la chose suivante. Quentin, on commence une nouvelle église. Tu commences un nouveau job. Tu es notre nouveau pasteur. Il faut vraiment que tu aies des nouveaux vêtements. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui change. Parce que ça va vraiment pas. Et cette personne me disait, en somme, la chose suivante. Parce que là, il y a quelque chose de radicalement nouveau qui se passe pour nous. Il y a quelque chose qui change de manière tellement forte que ça nécessite quelque chose de nouveau. Entre guillemets, on me disait ça, un nouveau look pour une nouvelle vie qui commence. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Non pas parce que j'ai envie spécialement de m'humilier devant vous, mais parce que c'est ce dont Paul va nous parler maintenant. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles en Colossiens chapitre 3. Si vous n'avez pas de Bible, sortez un téléphone, ou il y en a au fond de la salle près de la carte. N'hésitez pas à vous lever et à aller en chercher une, parce qu'on va encore lire l'Écriture ensemble ce matin. Et je vais vous faire un tout petit rappel d'où on en est, pour qu'on comprenne un peu ce qui se passe. Dans le chapitre 2 qu'on a terminé la semaine dernière, on a vu que Paul il s'intéressait à une chose. Si Christ est notre Seigneur, si Christ est Dieu, alors c'est la source de la vérité. Alors ça va être la source de notre satisfaction, la source de notre joie. Et on avait vu la semaine dernière, rappelez-vous, qu'il fallait qu'on n'ajoute absolument rien à cela. On ne devait pas ajouter de règles. Non, ça c'est du légalisme, Jésus il n'aime pas ça. On ne devait pas essayer d'importer d'autres choses à ce que Christ nous avait donné. Il n'aime pas ça non plus, ce qu'on appelait du libéralisme. Et on avait terminé la fin du chapitre 2 avec cette référence au baptême. Cette référence de si nous sommes morts avec Christ, alors nous devons suivre 100% Jésus. Si nous sommes morts avec Christ, il y a des choses qui changent. Mais Paul va dire maintenant quelque chose de nouveau au chapitre 3, et c'est ce qu'on va commencer aujourd'hui. Le baptême, c'est pas que mourir avec Christ, c'est aussi ressusciter avec Christ. Et ça doit changer des choses dans notre vie maintenant. Le baptême symbolise notre nouvelle vie. Et qui dit nouvelle vie, dit nouvelle manière de vivre. Qui dit nouvelle vie, dit nouveau look. Un chrétien, comme quelqu'un qui est bien habillé, ça se remarque, ça se voit. Il y a quelque chose qui change. Et c'est ce que je vous propose de regarder maintenant. Dernière petite précision, vous vous rappelez que là on a changé, il y a quelque chose de fondamental qui a changé. Chez Paul, les premiers chapitres, c'est à propos de la théorie. Maintenant, on entre dans la pratique. Tout ce qu'on a vu pendant les 2 derniers mois, maintenant, Paul va en dérouler les applications. Il va nous parler de nos relations avec les autres, il va nous parler de nos comportements aujourd'hui. Colossiens chapitre 3, je commence à lire. Mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ. Cherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui dans la gloire. Je m'arrête là, parce que c'est sur ça que Paul va dérouler tout le chapitre 3. Ces 4 versets-là. Qu'est-ce que nous dit Paul en substance ? Il nous dit, le baptême, ça ne symbolise pas que le fait que vous mouriez avec Christ quand vous rentrez dans l'eau, quand vous allez sous l'eau là. Vous laissez votre vie d'avant, vous mourrez à qui vous étiez avant. C'est ça que ça veut dire. Mais comme Christ, on ne vous laisse pas sous l'eau lors d'un baptême, on vous relève au bout d'un moment. La résurrection, ça symbolise la nouvelle vie. Quand tu sors de l'eau à ton baptême, ça symbolise que maintenant tu veux vivre une vie nouvelle. Et c'est ce que Paul dit maintenant. La conséquence de ton baptême, c'est ça. Cherchez donc les réalités d'en haut. Paul, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Il est en train de nous dire ce que tu dois rechercher maintenant avec ardeur, plus que tout, c'est ce qui se trouve en haut.
Alors qu'est-ce que ça veut dire? On a deux descriptifs, c'est là où se trouve Christ, donc c'est la présence de Dieu. Et verset 2, c'est quelque chose qui est opposé à ce qu'il y a sur terre. C'est ce royaume de Dieu qui arrive. Paul ici reprend un argument qu'on a déjà vu, vous savez, vivre maintenant de la même manière que ça arrive après. Commencez à vivre maintenant les réalités qui sont là-haut et qu'on va vivre aujourd'hui. Paul il nous dit, le baptême là, c'est un engagement tellement important que ta vie doit être transformée. Et une des choses qu'il dit, c'est ce verset 2, regardez. De toute votre pensée ou de toutes vos pensées, tendez vers les réalités d'en haut. Paul il nous dit, comme le thermostat qu'on a du mal à faire marcher dans la salle et c'est pour ça qu'il fait un peu froid, il faut qu'on tende, il faut qu'on tourne l'aiguille, il faut qu'on se calibre sur une chose, Christ, Christ et encore Christ. Paul est en train de nous dire que la première chose qui doit fondamentalement changer dans nos vies, c'est ça. C'est que nos pensées, notre vie doit être saturée de Jésus. On doit penser Jésus, manger Jésus, faire Jésus. Jésus partout, Jésus tout le temps. Jésus dans mon travail, Jésus dans ma famille, Jésus dans toutes mes pensées, Jésus absolument partout. De toutes nos pensées, tendons vers les réalités d'en haut. Et puis Paul donne plein d'arguments pour ça. Un, vous vous êtes fait baptiser. Il dit aux Colossiens, le baptême c'est un engagement, c'est un serment de loyauté envers Christ. C'est un engagement qui a beaucoup de sens. Il nous dit, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est une manière de dire, mais il n'y a personne qui va vous voler la vie éternelle. Jésus, il est tellement puissant pour vous garder auprès de lui que personne, ni un homme, ni un ange, ni un démon, ni quoi que ce soit, ne peut nous arracher ce salut qui vient de Dieu. Il dit, mais c'est déjà gagné, les amis. Il nous dit surtout, verset 4, à un moment, Jésus revient. À un moment, Jésus revient. Et vous serez là avec lui. Si on a donc toutes ces assurances pour le futur, notre présent doit changer radicalement. Nos pensées doivent toutes tendre vers Christ. Alors ça, d'accord, c'est sympathique, mais dans la pratique. Dans la pratique, ça veut dire quoi? Le langage que Paul utilise aussi ici, c'est pas du langage qu'on utilise tous les jours. Eh bien, Paul maintenant va commencer une métaphore. Il va parler d'habits. Pour nous expliquer comment on doit s'habiller de Jésus et doit se déshabiller d'autre chose. Comment être saturé en Christ, ça va être toute la suite du texte. Alors je vous propose qu'on continue notre lecture, qu'on reprenne au verset 5. Regardez la première application de Paul. Faites donc mourir ce qui n'est que terrestre. L'inconduite sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avidité qui est de l'idolâtrie. C'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les rebelles. C'est à cela que vous vous adonniez autrefois lorsque vous viviez ainsi. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela, colère, animosité, malfaisance, calomnie, paroles choquantes sortant de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Vous vous êtes dépouillés de l'homme ancien avec ses agissements. Je m'arrête là. La fin de ce verset 9 là. Vous vous êtes dépouillés. C'est le verbe en grec qu'on utilise pour enlever un habit quand il est sale à la fin de la journée. C'est la même chose. Paul est en train de nous dire, vous viviez d'une certaine manière. Ça, c'est terminé. Ça, il faut vous en débarrasser. Et regardez les mots que Paul utilise. Ils sont extrêmement forts. Verset 5, faites mourir. Waouh. Verset 8, rejetez tout cela ou débarrassez-vous de tout cela. Des mots extrêmement forts. Alors, vous avez remarqué qu'il y a deux listes là. Deux listes où Paul liste des choses qui ne vont pas. Ces deux listes, elles ne sont pas ensemble parce que du verset 5 au verset 7, il leur parle de choses qui étaient présentes dans leur vie avant qu'ils viennent à Christ, avant qu'ils se convertissent, avant qu'ils se fassent baptiser, et des péchés comme ça qui continuent, qui même après le baptême, même après être à l'église, ils luttent toujours, ils ont toujours du mal, et ça c'est toujours quelque chose de présent. Et il y a la deuxième liste, la liste qui commence à partir du verset 8, où là c'est des choses qui sont présentes maintenant, et dont il faut se débarrasser. Alors regardons ces listes. La première, les 4 premiers mots là, inconduite sexuelle, impureté, passion, mauvais désir. Tout ça, c'est des mots qui ont rapport avec une sexualité qui n'honore pas Dieu.
Qu'est-ce que veulent dire ces mots? L'inconduite sexuelle, de manière très simpliste, c'est toute relation sexuelle qui n'a pas lieu dans le cadre du mariage hétérosexuel. C'est la définition la plus simple. Paul il nous dit, Dieu nous a donné un cadre pour la sexualité. La sexualité, elle est belle, elle est voulue par Dieu, elle est bonne, mais elle s'exerce dans un cadre. Le problème des Colossiens, c'est qu'ils rompaient ce cadre. On nous parle d'impureté. L'impureté, c'est, par exemple, si je cherche à m'habiller de manière très provocante. C'est par exemple quand je commence à flirter avec quelqu'un qui n'est pas mon époux ou mon épouse. C'est quand je commence à avoir des gestes et des pensées qui dépassent ce cadre-là. Alors, les deux premiers mots, c'est des actes, mais regardez les deux suivants. Les passions et les mauvais désirs. On ne nous parle pas d'actes là. On nous parle de pensée. De pensée. Parce que Paul nous rappelle une chose, c'est que nos actions, nos comportements, ils découlent toujours de notre cœur. Ils viennent toujours de là. Et comme Jésus l'a dit, le problème, il vient de là. Il vient du cœur avant de venir des mains. Par exemple, par rapport à la sexualité, Jésus dira quelque chose d'intéressant. Il dira, en Matthieu chapitre 5, si tu regardes une femme avec un regard chargé de désir, c'est comme si tu avais déjà commis l'adultère avec elle. Jésus nous dit, les amis, prenez bien conscience que lorsque je cesse de regarder l'autre comme quelqu'un aimé de Dieu, comme quelqu'un qui a de la valeur en tant qu'être humain, et que je le vois que comme l'objet des satisfactions de mes désirs, alors je pêche. Alors je pêche. Et Paul, il nous dit, ces choses-là qu'il y avait dans votre vie, elles doivent disparaître. Et puis après, on a l'avidité ou la soif de posséder, vous avez dans vos traductions. Et Paul va hyper loin, en nous disant que ça, c'est de l'idolâtrie. De l'idolâtrie. Je croyais que l'idolâtrie, c'était quand on choisissait d'adorer un Dieu qui n'est pas Dieu. Je crois que l'idolâtrie, c'est si je choisis de chanter pas pour Jésus, mais pour Mahomet ou pour Allah. Paul est en train de nous dire, attendez, non. La définition biblique de l'idolâtrie, c'est tout ce que je mets avant Dieu. Et là, Paul il dit, les Colossiens, vous aviez un problème déjà à l'époque. L'argent. L'argent, la soif de posséder, la soif de plus. Ça, c'est problématique. Parce que ça vous fait aimer ces choses-là, ça vous fait vous aimer vous-même plus qu'aimer Dieu. Ça fait que c'est ça qui va diriger vos pensées, qui va diriger vos actions. Et qu'est-ce qu'on a vu au verset 2? Que toutes nos pensées doivent être tournées vers Christ. Alors, est-ce qu'il faut voir derrière ces péchés-là des péchés entre guillemets plus graves que d'autres? Pourquoi Paul les met autant en avant? Notez une différence intéressante, c'est que entre faites mourir au verset 5 et débarrassez-vous au verset 8, dans les deux verbes, on nous dit que ces choses-là doivent partir, mais ce n'est pas la même intensité. Là, on nous parle de faire mourir. Est-ce que Paul est en train de dire qu'il y aurait des grands et des petits péchés et ces péchés seraient plus graves? La réponse, c'est oui et non. Non, parce qu'un péché aux yeux de Dieu, c'est un péché. Que tu mentes ou que tu trompes quelqu'un, ça reste une offense aux yeux de Dieu. Par contre, les conséquences ne sont pas les mêmes. Et là, Paul nous dit, le grand problème de ces deux-là, dans votre cas, c'est que c'est des choses que vous traînez depuis un moment. Et donc, vous ne pouvez pas être neutre. Vous ne pouvez pas simplement essayer de vous dire, ok, il faut que j'essaye d'arrêter. Non, Paul a un vocabulaire extrêmement fort. Mettez-les à mort. Faites mourir. Verset 6, il ajoute, ça provoque la colère de Dieu. On sait bien que tous les péchés provoquent la colère de Dieu. Mais Paul met un accent sur ça, parce que c'est des choses qui ont commencé dans leur vie avant et qui continuent après la conversion, après le baptême. C'est des choses qui se poursuivent comme ça. Des choses où les Colossiens ont comme abandonné leur lutte contre ce péché-là. Et Paul veut les rappeler à l'ordre. Parce que je crois que, et peut-être que tu es en train de penser toi aussi à quelque chose, que ces choses qu'on traîne là, ces péchés dont on ne se débarrasse pas, Paul est en train de nous dire que c'est ça les plus dangereux. Parce que c'est eux qui ont le pouvoir de nous éloigner de Dieu. Parce que c'est eux qui vont nous faire croire que la situation elle est désespérée et que Dieu ne peut plus rien faire pour nous. D'ailleurs qu'on ne peut rien faire contre ces péchés. Vous avez remarqué qu'il y a de l'impératif partout? Que c'est des commandements partout? Dieu nous commande d'arrêter ces choses-là. Ça veut dire que c'est possible. Et on va voir un tout petit peu plus tard comment on peut lutter contre nos péchés. Comment on peut le mettre à mort. Mais ce que je note, c'est que bien souvent chez ces péchés qui sont récurrents dans nos vies, on a une forme d'acceptation, une forme de fatalité par rapport à ça. Paul ici,
il est en train d'exprimer ce que l'Église a appelé la doctrine de la mortification. Le fait qu'un chrétien, ça ne veut pas chercher seulement à faire le bien, mais ça veut chercher à mettre à mort le péché dans sa vie. Parce que le péché offense profondément Dieu. Et Paul nous dit, vous avez fait un choix par le baptême. Vous avez fait quelque chose qui vous engage. Si vous ne vous luttez pas chrétien contre votre péché, il y a une forme d'incohérence là. Ça, c'était les péchés d'hier. Et cela, il faut les mettre à mort. L'image, c'est celle de, si je reprends ma métaphore des habits, c'est celle de ce vieux t-shirt qui traîne dans votre armoire, qui n'a plus ni couleur ni forme. Mais pourtant, vous l'aimez bien. Alors, il est toujours là. Et vous ne voulez pas le jeter. Parce que vous avez vécu tant d'aventures avec celui-là. Paul nous dit, mais de la même manière que n'importe qui rentrait dans votre garde-robe et qui vous dit, mais qu'est-ce que ce torchon fait là? Jette-le. C'est exactement ce que Paul nous dit par rapport à cette ancienne manière de vivre, par rapport à ces péchés qu'on traîne. Jette-les, mets-les à mort, débarrasse-toi-en de manière définitive. C'est ça l'idée de mettre à mort. Et puis il y a cette deuxième liste qui commence à partir du verset 8, et là il y a une subtilité. La toute première liste, là c'était les péchés d'avant, maintenant c'est les péchés de maintenant. Mais les péchés d'avant c'était plus des choses un peu intérieures. Si vous regardez cette liste, c'est que des choses qui ont rapport à nos relations les uns les autres. Paul est en train de dire attention à la liste qui suit, parce que ces choses-là, c'est ce qui brise des relations, c'est ce qui casse des amitiés, c'est ce qui détruit des églises. Paul nous dit attention, tout ce qui est là, c'est des choses qui ont des conséquences sur les autres. Regardez. D'abord, colère et animosité, ou irritation peut-être que vous avez dans votre traduction. Deux mots qui parlent de la colère. Colère en elle-même, c'est cette rage, c'est de manière spontanée cette perte de contrôle, alors que l'animosité ou l'irritation, c'est cette attitude de défiance un peu permanente. Paul lui dit attention à ça. La colère, être capable d'exprimer de la colère sans péché, c'est hyper dur. Dans Éphésiens chapitre 4, Paul dira, si vous vous mettez en colère, faites attention à ne pas pécher. Pourquoi Paul nous dit ça? Parce que c'est quasiment impossible. Parce que surtout la colère, c'est la prérogative de Dieu plus que la nôtre. Ne nous mettons pas en colère. Le problème, bien souvent, quand on a ces listes, c'est qu'on les lit d'un coup et on ne prend pas le temps de s'arrêter sur ce que les mots veulent dire. Il y a un mot vachement fort ensuite, malfaisance ou méchanceté. Là, ce n'est pas le mal spontané de la colère ou de l'animosité. Ça, c'est le mal froid, le mal calculé. C'est le mal prémédité. Des gens qui cherchent à faire du mal dans le peuple de Dieu, ça ne devrait pas exister. Ce n'est pas quelque chose qu'on devrait voir dans nos églises. C'est des choses qui doivent disparaître. Ensuite, et je pense que c'est ceux-là sur lesquels il faut qu'on s'arrête, parce que malheureusement c'est les plus présents, calomnie et paroles choquantes ou propos grossiers qui sortent de notre bouche. Une calomnie, c'est dire quelque chose de faux sur quelqu'un. Un autre mot français pour parler de ça, ça s'appelle le commérage. Oh. Une des fois où j'ai amené un ami à l'église, dans une église, ce qui l'a profondément choqué, c'était ça. Première fois qu'il vient, entendre des chrétiens parler d'autres chrétiens. Puis il n'est plus jamais revenu. Mes amis, ça c'est des choses qui doivent disparaître. On doit être des gens où, si on doit parler de choses négatives, c'est pour restaurer la personne. C'est pour l'aider à aller mieux. C'est dans un esprit de douceur et de compassion pour relever celui qui est faible et celui qui est dans l'erreur. Pas dans un esprit de commérage. Ensuite, paroles choquantes et propos grossiers. Alors là, peut-être comme moi, spontanément vous dites « Oh Paul, t'exagères ». Des fois, c'est plus de la rhétorique qu'autre chose, quoi. C'est pour appuyer un propos. Paul nous dit, en substance, non. Parce que pourquoi tu veux prendre le risque d'offenser quelqu'un par tes paroles? Quel est l'intérêt de ça? Ce qui est important pour nous, c'est l'unité. Pourquoi on veut prendre le risque de se choquer les uns les autres? Pour Paul et dans l'Écriture, l'unité est plus importante que ma liberté d'expression. Ouh, c'est dur à entendre ça. Mais notre unité, elle est plus importante que tout. Elle est sacrée quelque part. Et c'est pour ça que Paul nous montre toutes ces choses-là. Et enfin, on termine en apothéose, verset 9, sur le mensonge.
Lui, il n'est même pas dans la liste. On lui met une phrase à part pour bien qu'il soit mis en évidence. Ces choses ne devraient pas arriver. Le problème, c'est que, évidemment, on reste humain, on reste pécheur et on commet ses péchés. Et le problème, c'est que nos églises ne sont plus des lieux de confession, des hôpitaux pour les pécheurs, pour les faibles et pour ceux qui ont péché. Je crois qu'un des grands problèmes du mensonge dans l'église, c'est qu'on veut tellement cacher notre péché, parce qu'on a peur que les autres vont, alors là, se mettre à nous juger, nous considérer pas comme des vrais chrétiens. Mes amis, une église, ça doit être l'inverse. Ça doit être le lieu où n'importe qui, aussi mauvais, aussi blessé, aussi cassé qu'il soit, puisse obtenir réparation et guérison. C'est ça l'église. Quand l'église cesse d'être un hôpital pour les pécheurs, elle devient alors un musée pour les saints et elle meurt. Mes amis, on est une toute jeune église. Moi, j'espère qu'on pourra dire de nous qu'on aura été un hôpital pour les pécheurs, qu'on aura été un lieu de restauration, qu'on aura été un lieu où ces choses-là, si elles venaient à exister, on s'en débarrasse. Alors pourquoi Paul commence par ça? Pourquoi Paul nous demande de jeter ces vieux habits-là? Eh bien à cause des versets 10 et 11, regardez. Vous avez revêtu l'habit nouveau, celui qui se renouvelle en vue de la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Je m'arrête là. Paul dit quoi? Ça c'est très intéressant. Paul il nous dit cette nouvelle manière de vivre là en tant que chrétien, qu'il va décrire dans quelques versets. Elle vous a déjà été donnée par Dieu. Ne croyez pas le mensonge qui dit que se débarrasser de ces péchés-là, ça serait impossible, ça serait trop dur, ou il faudrait qu'il y ait une grâce tellement spéciale de la part de Dieu que en fait, Dieu est obligé de faire quelque chose avant que je puisse dire non à ces choses-là. Qu'est-ce que nous dit Paul? Vous avez revêtu l'habit nouveau. Cela vous a été donné. Chrétiens, nous avons le Saint-Esprit, celui-là même qui a réveillé Jésus d'entre les morts, qui vit en nous, qui agit. Nous avons toute la puissance nécessaire pour lutter contre notre péché. Ça, c'est la première fondation de Paul. Deuxième, verset 11, et elle est importante. Il n'y a là ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni homme libre, mais le Christ en tout et en tous. Alors ça, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai mis des petites couleurs pour nous aider. En fait, c'est des paires de mots que Paul dit ici. Il dit dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de différence, premièrement, ethnique. C'est les deux premières paires là. Grec et incirconcis, ça va ensemble. Juif et circoncis, ça va ensemble. Vous savez, la circoncision, c'était cette marque chez les juifs pour dire « je suis juif ». C'est cette pratique qui dit ça. Paul nous dit dans le royaume de Dieu, il n'y a aucune différence entre vous. Il n'y a pas des chrétiens supérieurs à d'autres chrétiens. Et surtout d'un point de vue ethnique. On est tous égaux devant le trône de Dieu. C'est des choses qui ne doivent pas exister. Si on est tous égaux, s'il n'y a pas de peuple, justement c'est ça la beauté du christianisme, c'est que c'est une religion qui est internationale, qui ne se base pas premièrement sur un peuple. Non. On est tous égaux devant Dieu. Donc on n'a aucune raison de pratiquer la colère, l'animosité, le mensonge contre quelconque autre être humain. Deuxième paire de mots, barbare qui va avec homme libre et scythe qui va avec esclave. Les barbares, c'est ceux qui ne sont ni grecs ni romains, mais qui habitent ailleurs. Nous, les Gaulois, on était considérés comme des barbares, mais c'est des gens libres. Derrière, il y a les scythes. C'est un peuple qui habite au nord de la mer Noire et qui, dans la Turquie, qui est l'endroit où est la ville de Kolos, c'était une des populations qui étaient esclaves là-bas. Paul nous dit que ça transcende non seulement les différences ethniques, mais ça transcende des histoires de catégories sociales. Il n'y a pas de grands et de petits dans le royaume des cieux. À partir du moment où Dieu t'appelle mon enfant, il n'y a pas de statut plus haut que ça. Attention à ça. Et ça, c'est important pour nous. De ne pas faire de certains d'entre nous des super chrétiens et d'autres des chrétiens moins bien. Des gens qui mériteraient plus d'honneur et des gens qui en mériteraient moins. Paul nous dit, ça c'est deux choses. Le fait que Christ nous a déjà tout donné et le fait que nous soyons égaux face à Dieu. Ça, c'est la base sur laquelle nous devons rejeter, sur laquelle nous devons jeter notre péché, sur laquelle nous devons être radical par rapport à ça. Alors, parlons pratique. Comment on fait?
Je vais vous donner les 4 R de la résistance, de la rébellion contre le péché. 4 choses qui nous sont données. Premièrement, la radicalité. Paul dit, mettez à mort. Paul dit, débarrassez-vous. Paul dit, ça provoque la colère de Dieu. Jésus dit, à propos du passage que je vous citais tout à l'heure, par rapport à la sexualité, si ton œil te fait pécher, arrache-le. Si ta main te fait pécher, coupe-la. Alors évidemment, Jésus ne parle pas de manière littérale, sinon on serait tous borgnes et manchots aujourd'hui. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, souvent, on enlève toute la force de ce que ça veut dire. C'est certes métaphorique, mais ça a un sens. Ça veut dire que cette lutte contre le péché, ça doit être au cœur de ce que nous vivons. Cette doctrine de la mortification, de mettre à mort notre péché, de ne pas lui laisser de place, de le combattre, ça doit être au centre de ce que nous vivons. Alors comment on peut dire ça? À quoi ça ressemble? Eh bien par exemple, si je reprends la lutte des Colossiens par rapport à la sexualité, est-ce que toi qui luttes dans ce domaine, tu fais des choix intelligents? Est-ce que tu choisis par exemple d'avoir des bloqueurs sur tous tes appareils électroniques qui t'empêchent d'aller voir des images que tu ne devrais pas voir? J'ai un ami dans sa lutte contre la pornographie, il m'a dit la chose suivante. Ça a tellement dérouillé mon cerveau que moi maintenant je refuse d'aller à la plage. Je ne vais pas à la plage en été. Parce que ce que ça m'amène, c'est que ça m'amène à pécher. Tant que j'irai pas mieux, je ne ferai pas ça. Parce que ce qui est le plus important, c'est ma sainteté aux yeux de Dieu. Je veux honorer mon Dieu. Et si mon Dieu veut que je mette à mort ces péchés-là, ils seront mis à mort. Radical. Radical. Balance par la fenêtre l'outil qui t'amène à pécher. Coupe-toi des choses où tu sais que tu es trop faible. Si ces péchés durent depuis longtemps dans ta vie, tu dois très vite savoir, tu dois même bien savoir que souvent ils se répètent dans un type de situation. Est-ce qu'il n'y a pas des choses radicales que tu peux faire pour éviter de te mettre dans le contexte dans lequel tu es faible? Deuxième chose, et c'est peut-être le R le plus important, celui de la repentance. Pourquoi? Si vous étiez là avec nous pendant le week-end d'Halloween et lorsqu'on a parlé du monde spirituel, on a dit quelque chose de très important. Quand nous péchons, le péché a autorité sur nous. On vient dans une forme d'esclavage. On vient dans une forme de lien, dans une forme de soumission au mal. Ça, c'est brisé à partir du moment où on vient à Jésus, on lui demande pardon. 1 Jean 9 nous dit que si nous venons à Christ, il est non seulement fidèle pour nous pardonner, il est toujours prêt à nous pardonner, ça c'est incroyable, mais la suite du verset est encore plus folle, et nous purifier de toute iniquité. Quand nous nous repentons, nous nous replaçons sous l'autorité de Christ, sous le pouvoir de la croix. Jésus sur cette croix, il a vaincu Satan. Il y en a un d'entre vous qui priait ça tout à l'heure, qui disait que Jésus, il nous a arrachés aux griffes du mal à la croix. Il l'a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. La repentance, c'est votre plus grande arme. Tu as péché. La maturité du chrétien, j'aime bien dire ça, elle se définit non pas par sa capacité à ne plus pécher, parce que malheureusement, on va tous continuer à pécher. Et vous avez remarqué que quand on arrive à éliminer un péché de notre vie, le Seigneur nous montre, mais il y en avait un autre là, et il y en avait un autre, et il y en avait un autre. Malheureusement, je crois que même si nous n'arrivons pas à ne plus jamais pécher, et je crois que du coup, la maturité chrétienne, on ne peut pas la définir comme étant une personne qui ne fait plus d'erreurs. Je crois qu'on la définit comme étant une personne qui se repent rapidement. Je crois qu'un chrétien mature, une fois qu'il a réalisé ce qu'il a fait, il court au pied de la croix, il se met à genoux, il demande pardon à son Sauveur et il lui demande la grâce que ces choses se terminent et qu'il soit transformé. Troisième R, redevabilité. Un mot qui nous fait peur, justement parce qu'on croit que si on se confesse nos difficultés et nos blessures et nos erreurs, les autres vont nous juger et vont nous détruire. Sauf que l'Écriture nous dit l'inverse. Je vous laisserai regarder ces passages chez vous dans votre Bible, où l'Écriture est extrêmement claire que justement, Dieu guérit, Dieu relève, Dieu restaure dans le cadre où ensemble, tous ensemble, nous luttons contre ces choses-là. Et plusieurs d'entre vous peuvent le témoigner. Rien que le fait d'avoir un groupe de maison, qu'est-ce que ça aide? De pouvoir venir tous faibles, tous en se rendant compte qu'on lutte, de prier les uns avec les autres et de voir des victoires. Alors, comment se rendre redevable? Choisir une personne mature dans la foi qui peut m'aider dans ça. Aller dans un groupe de maison, sur beaucoup de choses ça aide. Venir en relation d'aide. Dans cette église, on veut vous aider. Si vous luttez et que vous voulez mettre à mort votre péché, on est là pour vous aider et on est là pour vous accompagner.
sans vous juger, mais en vous pointant vers Christ qui peut absolument tout. Il y a un dernier R, remplacer. Un habit qui est sale, un habit qui est moche, on le jette, mais on ne reste pas torse nu ensuite, on met quelque chose à la place. Et c'est ce que Paul va développer maintenant dans la fin de ce texte. Avoir ses pensées tournées vers Christ, être saturé par Christ, c'est pas seulement rejeter ce qui est mauvais et qui est là, c'est maintenant se concentrer sur autre chose, vouloir vivre autre chose. Et regardez, c'est la suite du texte, on va la lire ensemble. Verset 12. Ainsi donc, vous qui êtes choisis par Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'une tendresse magnanime, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Seigneur vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Paul, il nous dit, le chrétien, il ne va pas seulement chercher à mettre sa vie en règle et à se débarrasser du mal. Souvent, ça, on le comprend plutôt bien. Mais le chrétien, il va aussi chercher à activement faire le bien, à activement remplacer ces choses qui détruisent l'unité par des choses qui mettent l'unité. Notez que dans cette liste du verset 12, c'est comme la liste du verset 8. 5 mots et une phrase à part. 5 plus 1, exactement la même structure. Comme si Paul nous disait, il faut remplacer les uns par les autres. Par exemple, la colère et l'animosité. Remplaçons ça par cette bonté ardente ou tendresse magnanime. Cette méchanceté, cette malfaisance, remplaçons-la par l'humilité. Ces propos choquants et ces calomnies. Qu'est-ce qui se passerait si on était patient et plein de douceur? Sans doute qu'on parlerait moins. Et ça, c'est important. Est-ce que, en plus de lutter contre nos péchés, de mettre à mort notre péché, nous cherchons activement, regardez le verbe, à se revêtir de ces choses-là. Au verset 10, Paul nous a dit ces choses, elles nous sont déjà données. Je sais que certains de vous se disent, mais je connais mon caractère. Moi, je ne suis pas humble, moi, je ne suis pas bon, moi, je ne suis pas doux. C'est pas possible, ça. Et ça, c'est oublier que Dieu vous a déjà donné ces choses-là. Le problème, c'est qu'à cause de ça, vous ne demandez pas et vous n'agissez pas. Vous entendez ma manière de parler, et ceux d'entre vous qui me connaissent bien, vous ne savez que je ne suis pas une personne douce. Ce n'est pas une de mes qualités. Pourtant, je peux vous assurer d'une chose, c'est qu'à chaque fois que je viens devant Dieu, et je dis « Seigneur, par mes paroles », et devant cette personne qui a besoin de douceur, j'ai besoin que tu me donnes ce que je n'ai pas. Je crois que je vais le recevoir, et je crois que tu vas me permettre d'agir. Jamais une seule fois Dieu ne m'a fait défaut. Est-ce que vous vous revêtez de bonté ardente? Est-ce que vous vous revêtez d'humilité? Et mes amis, c'est des impératifs partout. Pourquoi? Parce que pour certains d'entre vous, vous avez fait le choix du baptême. Vous avez fait le choix de la loyauté à Christ. Pour nous, ces choses-là ne sont pas des options, mais elles sont des manières de vivre en cohérence avec ce que Christ a fait. Et enfin, il y a un dernier verset. Il faut que je parle du verset 13 juste avant d'aborder le 14. Mais cette éthique de se faire grâce. Paul nous rappelle, le Seigneur nous a fait grâce. Faisons-nous grâce aux uns aux autres. Le problème, bien souvent, et on l'a vu en groupe de maison il n'y a pas très longtemps, c'est qu'on oublie la montagne de péchés que Dieu a dû nous pardonner. Et le problème, c'est quand on refuse de se pardonner, quand on refuse de se faire grâce les uns aux autres, en substance, on dit que ce qu'on m'a fait subir, c'est plus grave que ce que j'ai fait envers Dieu. Et que donc, moi, j'ai le droit de rester en colère, moi, j'ai le droit de ne pas faire grâce, moi, j'ai le droit de rester fâché. Mais Dieu, lui, devait me pardonner. Absolument pas, les amis. On a un Dieu qui nous a pardonné de manière absolument totale et radicale. Et c'est cette éthique-là qu'on doit retrouver aussi chez nous. Maintenant, parlons du verset 14, parce qu'on va repasser sur une métaphore qui concerne les habits. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien parfait. Le mot lien, ici, c'est le même mot que le mot ceinture. Pourquoi c'est important? Parce que dans la manière dont on est habillé dans la culture gréco-romaine, vous savez, ces différentes pièces de tissu qu'on met les unes sur les autres pour créer un vêtement. Mais tout ça, il faut que ça tienne ensemble. Et pour que tout ça, ça tienne ensemble, qu'est-ce qu'on fait? On met une ceinture. Paul est en train de nous rappeler quelque chose d'hyper important. C'est que la fondation pour tous ces comportements-là, c'est quoi? C'est l'amour. Paul nous rappelle à la chose que Jésus nous a dit. Vous vous rappelez quand il nous a dit comment est-ce qu'on peut résumer tout ce que Dieu dit?
aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et quoi d'autre? Ton prochain comme toi-même. S'il y a l'amour, alors tout le reste découle de ça. Si j'aime l'autre, si je cherche à aimer l'autre, et rappelons-nous que dans la Bible, aimer c'est un verbe d'action, c'est pas des sentiments. Si je cherche à aimer l'autre, alors mon attitude de base, ça ne va pas être la colère, ça va être la bonté. Alors si je veux aimer, je me rappelle comment Jésus m'a aimé, alors c'est l'humilité qui va primer dans mes relations. Si j'ai l'amour, alors je me rappelle quelle a été la patience de Dieu à mon égard, avec quelle douceur il est venu me chercher. Et c'est ce que j'ai envie de faire aux autres. Et le texte continue, et je vous invite à venir en GDM cette semaine. Parce que Paul, il a encore des choses à dire. Il y a encore plusieurs autres choses à dire et on va finir ce texte en groupe de maison. Mais pour nous, aujourd'hui, on va s'arrêter là, et on va essayer de faire le bilan. Est-ce que nous voulons, est-ce que nous avons cette conscience de vouloir avoir nos pensées saturées de Jésus? Est-ce que nos pensées tendent vers Christ? C'est ça la vie du chrétien. Est-ce que c'est ça qui caractérise ma vie? Est-ce que par conséquent, je lutte au point de faire de cette expression quelque chose qui m'appartient, de mettre à mort le péché dans ma vie? Je sais qu'il y en a certains d'entre nous qui sont découragés. Parce qu'ils vont me dire, Quentin, mais j'ai tellement essayé. Je me suis battu pendant toute une période de ma vie. Et j'en peux plus. Et je suis fatigué. Et je ne sais plus quoi faire. Et moi, je vais vous répondre bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que maintenant, tu es prêt à accepter que Dieu t'aide. Tu es prêt à accepter la méthode de Dieu. Tu es prêt à goûter au pouvoir de la grâce et de la repentance. Mes amis, ce texte, il nous appelle avec ferveur à nous remettre en guerre contre notre péché, à ne pas lui laisser une seule place, pour qu'on soit des instruments de bénédiction autour de nous, pour qu'on soit des gens qui propagent justement la bonté et pas la calomnie. Mon souhait, c'est que notre Église, elle ressemble à ça. Que quand les gens rentrent dans ce lieu, ils puissent se dire, ça c'est un lieu où il y a de la bonté, où les gens s'aiment d'une manière particulière. C'est à ça que l'Écriture nous appelle, les amis. C'est ça qu'on va devoir faire. Alors, avant de répondre à Dieu, j'aimerais vous dire qu'il y a une opportunité qui arrive très vite de mettre tout ça en pratique. Il y a quelques semaines, notre frère Hugo m'envoie un message. Il me dit, Quentin, j'ai la conviction qu'il est temps qu'on sorte de nos murs là et qu'on commence à faire quelque chose pour les autres. Et lundi, vous allez recevoir un email très important. Si vous n'êtes pas sur listing de l'église, venez me voir après. Parce que le Crous de Nantes nous ouvre ses portes. On va organiser un repas caritatif pour aider, pour aimer, pour faire preuve d'une véritable bonté. Et au travers de ce repas, récolter de l'argent pour une association avec laquelle nos églises sont partenaires, qui est l'association Rémar. Vous aurez toutes les infos dans le mail. Et voilà à quoi on veut vous encourager. Non seulement venez vous-même, mais c'est l'occasion d'inviter. C'est l'occasion de montrer à des gens qui, la seule chose qu'ils entendent de l'église, c'est qu'il y a des prêtres pédophiles et qu'il y a des scandales d'argent, puissent voir des chrétiens qui donnent, qu'ils puissent voir des chrétiens qui se disent « Non, ça c'est pas ce que Jésus veut ». Guettez vos mails, parce que ça va être un temps incroyable. Des opportunités comme ça que le Crous nous ouvre les portes, c'est pas normal. Dieu a mis déjà une faveur particulière sur ce projet-là et je veux vraiment vous encourager à en faire partie, à inviter. Que ce soit le premier contact de vos collègues, de vos amis avec l'Église. Alors maintenant, revenons à ce que Paul nous a dit ici. Et je vais inviter l'équipe de louange à revenir. Pendant que nous, on prend un instant et on fait le point. Est-ce que si je regarde ma semaine qui vient de se passer, est-ce que je peux dire que mes pensées sont saturées par Christ? Est-ce que l'objectif de ma semaine
ça a été Jésus? Ou ça a été plein d'autres choses? Est-ce que dans tout ce que j'ai pu faire, il y avait Jésus? Ou Jésus, je l'ai exclu à un temps de 10 minutes le matin et de 15 le soir? Est-ce que c'est Jésus partout? Est-ce que c'est Jésus tout le temps? Est-ce que la raison pour ça, c'est parce qu'il y a un péché là qui m'éloigne de Dieu? Parce qu'il y a quelque chose qui me dévore et qui me fait du mal? Mes amis, l'heure de la révolte a sonné contre ces péchés. Il y a quelque chose peut-être auquel tu penses là. Et pendant le chant qui va suivre, qui nous parle de ce que Jésus a fait à la croix, et on va le remercier pour ça, que ça soit ta déclaration. Face à ce péché, je choisis Jésus. Face à ce que, justement, ces choses d'en bas m'offrent, moi je veux choisir les choses d'en haut. Mes amis, aujourd'hui c'est encore un temps de décision de revêtir ces nouvelles valeurs, d'abandonner les anciennes, de voir Dieu nous transformer et toucher ceux qui sont autour de nous.